Hi les Dalmatiens, how les Tibétains, bienvenue dans ma maison, la Casa Verde. Je suis Diogina Sinocéphale et j'ai des histoires à vous clabauder. Angelica Mercedes, sube la música. وللمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي وللمليحة قل للمليحة قل للمليحة قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي Aujourd'hui, je vous présente ce roman, Les Hirondelles de Kaboul, de Yasmina Khadra. Mourir debout dans Kaboul, agenouillé. Hijabi, c'est saadati. Ici, Yasmina Khadra orchestre une tragédie moderne, à la fois brutale et lumineuse, dans l'Afghanistan des talibans. Ce roman court mais dense est une parole universelle sur l'écrasement de l'humain par les idéologies fanatiques. Kaboul est une ville fantôme, défigurée par la guerre, la répression religieuse et le silence des libertés. Elle devient presque un personnage du roman. Tu y es figé dans une sorte d'hiver moral. Les couleurs enfuient, les voix se taisent. Les femmes sont des ombres sous des burqas. Dans un Kaboul écrasé par la tyrannie des talibans, deux couples voient leur destin chavirer. Mohsen et Zunaira, jeunes et cultivés, tentent de survivre à la perte de liberté. Atik et Moussarat, usés par la guerre et la maladie, vivent dans un silence sans amour. Un geste brutal, une injustice et un sacrifice inattendu vont lier ces vies. Révélant que même dans l'obscurité absolue, un éclat d'humanité peut surgir. Les hirondelles. Ces oiseaux symbolisent les femmes sous le tchardi. La liberté qu'on écrase, la beauté qu'on veut faire taire et l'espérance qui résiste malgré tout. Kaboul représente une humanité brisée, mais pas encore morte. C'est un corps blessé, une âme assiégée, mais aussi un espace où, malgré tout, une étincelle d'humanité peut encore brûler. Zunaira, la femme moderne, libre, cultivée et indépendante, symbolise la chute d'une société éclairée dans l'obscurantisme et la violence du retour en arrière imposé aux femmes. Zunaira était magistrate avant l'arrivée du pouvoir des talibans. Autrement dit, elle exerçait un métier prestigieux, hautement intellectuel et respecté au cœur de la justice. Khadra dépeint une société où la religion vidée de sa spiritualité est devenue un instrument de terreur. Elle montre comment la violence ne se limite pas aux exécutions, mais s'insinue dans les regards, les gestes, la banalisation de l'être humain. Ce n'est pas l'islam qui l'attaque, mais l'instrumentalisation politique de la foi. La lapidation devient le rituel collectif d'une société que ne sait plus aimer, penser ni douter. Le roman culmine dans un geste bouleversant. Moussarat, épouse Mourad Datik, décide de prendre la place de Zunaira, condamnée à mort pour permettre à l'amour et à la liberté d'avoir une seconde chance. Ce geste de don ultime est le seul acte de liberté possible dans un monde figé. Dans un univers de fatalité, le sacrifice est la seule forme de résurrection morale.
Touyouz, le côté de ma personnalité qui adore Fayrouz. Et c'est très 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 bien parlé. Vous lisez les meilleurs passages et citations. هيدي عم بحكي لك قصة بشعة كتير. Qu'espérait-elle trouver dans les rues du Kaboul hormis la misère et les affronts? Comment a-t-elle pu accepter d'enfiler son monstrueux accoutrement qui la néantise, cette tente ambulante qui constitue sa destitution et sa geôle, avec son masque grillagé taillé dans son visage comme des mouches rabias kaléidoscopiques, ses gants qui lui interdisent de reconnaître les choses au toucher et le poids des abus. Aymen, le maladroit, qu'est-ce que tu fais dans la bouche de Lothario de Tormes? لقد كان هذا عصير كتاب في الخلاط.